parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série À chaud. Le film d'aujourd'hui s'appelle Le Mans 66, traduit littéralement de l'anglais Ford versus Ferrari, donc rien à voir, bref, peu importe. Et le film est sorti le 13 novembre 2019, je l'ai vu au cinéma et en version originale, et il est réalisé par James Mangold. Alors, petite présentation de James Mangold, mais d'abord, présentation d'une chère comparse qui a accepté de venir faire un podcast avec moi. Bonjour Floram. Bonjour. Donc Floram participe... C'est la première fois... Bonjour. Voilà, merci beaucoup. Fais-toi bien entendre. C'est la première fois que j'invite quelqu'un à faire le podcast avec moi, donc ça va être une forme un peu différente, je vais un peu moins tenir le crachoir, comme on dit. On va essayer de, d'échanger sur le film, et c'est aussi parce que, honnêtement, j'ai un peu de mal sur Le Mans 66 à exprimer certaines choses, notamment autour de la mise en scène des scènes de course, et du coup, je voulais interroger quelqu'un qui s'y connaît vachement. Non, je blague, mais c'est juste, ça me permet du coup d'avoir un point de vue opposé ou différent du mien sur cette question-là. Je vais pas être dur, mais je suis un peu perdu, je dois l'admettre. J'ai beaucoup réfléchi à la mise en scène des scènes de combat, mais pas beaucoup réfléchi à la mise en scène des courses. Et on va parler notamment aussi d'un film que Flora m'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Baby Driver, et qui a une mise en scène complètement différente de la course. On va peut-être réfléchir là-dessus. Enfin, ça va être un petit peu libre, comme ça. Je vous fais juste une petite présentation de Le Mans 66, et ensuite on échangera, et Floram nous donnera son impression. Sur notamment... notre autre invité spécial. Oui, bon, il y a grosso modo... un chat avec nous, c'est mon chat, c'est pas grave, il va a priori pas trop nous déranger, on espère. On verra bien. Donc, pour vous faire une petite histoire de ce qu'est Le Mans 66, il s'agit donc d'une biographie de la fameuse course du Mans de 66 et d'un peu avant, qui a mené l'équipe de Ford à gagner pour la première fois Le Mans devant Ferrari. Et le titre original étant, je l'ai cité avant, Ford versus Ferrari, l'histoire était de voir un peu comment ces deux écuries étaient en, en rivalité, et aussi comment Ford est venu à devenir meilleur que Ferrari sur, si j'ai bien compris, 3-4 Mans de suite après cette victoire-là, si je dis pas de bêtises. Et finalement, ils n'ont plus jamais gagné, donc j'aurais bien aimé avoir un peu la suite, mais on critique le film après. Je vais pas trop développer pour l'instant. Grosso modo, le réalisateur, c'est James Mangold. Alors, je vais pas reprendre toute sa filmographie, vous le connaissez un petit peu, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est Wolverine, le combat de l'immortel, que Flora aime beaucoup. C'est Logan, bien sûr. C'est aussi le très sympathique Copland, qui est un peu vieilli. Je voulais faire un podcast dessus, mais je l'ai revu entre-temps. Bon, on verra. Vous me dites si vous voulez que j'en fasse un dessus, ce sera cool. Copland, un film qui était très sympa avec Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Robert De Niro, enfin, énorme casting, vraiment un film sympathique. Mais qui a, selon moi, pris un petit coup de vieux. En tout cas, plutôt un réalisateur confirmé, le bon vieux James. Il a même fait des films un peu plus rigolos, des comédies. Il a fait notamment Night and Day, avec Tom Cruise et Cameron Diaz. Donc vous le connaissez un petit peu, c'est un réalisateur qui a gagné beaucoup en qualité grâce au succès de Logan, à juste titre. Je sais pas ce que t'en avais pensé, mais c'était plutôt réussi. Logan, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Surtout la version en noir et blanc. Pour moi, ce film mérite d'être vu en noir et blanc. C'est le personnage de... C'est plus Wolverine, c'est le personnage de Logan, donc la version plus humanisée du personnage Marvel, qui est chapitre final, on va dire, de sa carrière de super-héros. Très bien mené, très intense. Malheureusement, on ne le voit jamais dans l'équipe The Avengers, donc on a fait ce choix-là de ne pas le mettre dedans, c'est compréhensible. Mais si, effectivement, c'était peut-être la meilleure écriture de personnage depuis que Hugh Jackman a interprété le Wolverine. Ah, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Et concernant... Alors, rien à dire sur le film, j'adhère, et je l'avais dit aussi dans ma critique, je suis absolument d'accord, la version noir et blanc de Logan est absolument géniale. Il faut la voir comme ça. Pour moi, c'est la version du film. Et même si Mangold s'en est défendu d'ailleurs en disant qu'il préférait la version couleur, mais moi perso... D'ailleurs, il vient de sortir des photos pour vous donner une échelle d'idée. Le mec dit que la version noir et blanc de Logan n'est pas, la version officielle du film. Il sort des photos de son film qui vient de sortir, Le Mans 66, faites par lui, et je vous le donne en mille, elles sont en noir et blanc. Bon bref, je ferme la parenthèse, à mon avis c'était un peu un truc de Pinocchio, bon peu importe. Tout ça pour dire, oui, le fait qu'il soit pas dans le MCU, bon... C'est clair, ça aurait été très intéressant de voir Hugh Jackman avec Robert Downey Jr., avec tout cet univers-là. Moi perso...
je pense que c'est compliqué à faire cohabiter, mais j'aurais quand même voulu voir ce que ça aurait donné, parce que Hugh Jackman est excellent dans le rôle et a fait quelque chose de très particulier. Bon, il a dit qu'il arrêtait le personnage, a priori on le reverra pas, quoique, il a déjà fait de gros sous-entendus qu'il allait probablement apparaître dans le prochain Deadpool. À mon avis, ça va se faire, c'est quasiment acquis. C'est une autre histoire. Ouais, c'est clair, c'est un autre truc, c'est un autre délire, c'est un sujet en soi, ce serait trop long. Mais tout ça pour dire, il avait dit qu'il arrêtait. Donc s'il peut revenir pour Deadpool, ça ne ferme aucune porte. Bref. Tout ça pour dire, James Mangold, réalisateur très intéressant, et donc qui arrivait avec son film post-Logan, qui était donc Le Mans 66. Alors juste pour continuer un petit peu l'historique des gens qui ont travaillé sur ce film, le film a été scénarisé notamment par les frères Butterworth, Jez Butterworth, c'est des mecs qui ont fait plutôt des scénarios sympathiques, notamment de Edge of Tomorrow, c'est eux qui ont fait l'adaptation du manga en scénario et qui ont vendu le scénario à Hollywood, film que j'aime beaucoup, sur lequel il faudrait que je fasse vraiment un podcast à un moment donné. Ils ont aussi travaillé sur Black Mass, si je dis pas de bêtises, film de gangster pas mal du tout, avec Johnny Depp qui avait une tronche impossible dedans, dégarni, blond, avec des yeux blancs, limite, assez impressionnant. Il a aussi fait le scénario de Spectre, et donc, d'autres choses que j'ai vues, que j'ai connues de lui, je crois pas qu'il y ait d'autres choses, et il est en train de bosser notamment sur l'adaptation prochaine qui devrait sortir en 2021 de Cruella. Donc les frères Butterworth, des scénaristes qui ont plutôt le vent en poupe, et ça marche plutôt bien pour eux. À voir ce que ça donnera, hein, puisque Cruella est donc dans la suite, est un scénario, un projet qui est né à cause du succès, bien sûr, je vous le donne en ville, de Maleficent 1 et 2, que tu as vu aussi, Floram. Oui, et que j'ai bien aimé. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, j'ai beaucoup aimé l'interprétation. Je sais pas si j'ai aimé Angelina Jolie dans le rôle de Maleficent, ou si j'ai aimé l'écriture de Maleficent. C'est clair qu'elle est bien loin du premier film Disney, de La Belle au Bois dormant, où elle joue la méchante sorcière. Là, c'est vraiment autre chose, mais j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé le make-up, évidemment, j'ai beaucoup aimé l'écriture des personnages. Le seul personnage peut-être que j'ai pas aimé, c'est le prince. Ouais. Le prince Peter, là, comment il s'appelle, je me rappelle plus. Le prince Philippe, je crois. Voilà, ni la version ni dans le premier film, c'est l'acteur qui interprétera après Robin. Dans la série Titans, effectivement. Effectivement. Et le deuxième, c'est un inconnu, je crois, parce que je l'ai jamais vu, mais c'est vrai que c'est des acteurs très jeunes. Mais en tout cas, le prince, il a pas de verve, il a pas vraiment de charisme ni rien. Et j'ai bien aimé la relation avec la princesse, donc si, je les ai beaucoup aimés. Moi, j'ai eu plus de mal avec le deuxième, mais de toute façon, pour résumer, j'avais un problème de base avec le principe, c'était que le fait de transformer Maleficent, qui était quelqu'un de maléfique à la base, en quelqu'un de finalement de bon, et de changer le point de vue sur l'histoire, je trouvais ça intéressant, mais par définition, ça enlevait un peu je sais pas, du charisme ou du mythe au personnage. Donc j'ai pas forcément compris la démarche, si ce n'est et dans le deuxième film, je trouve que c'est un peu flagrant, de super-héroïser le personnage. Alors après, je caricature, hein, parce que, encore une fois, l'univers est assez sympathique, même dans le deuxième. Pour moi, c'est pas des grands films, notamment le deuxième, mais je comprends un petit peu la démarche, si tu veux, mais j'ai pas été marqué plus que ça. En tout cas, pour revenir au point de départ, les frères Butterworth donc travaillent maintenant sur l'adaptation prochaine de Cruella. Un deuxième film à nouveau sur... Cruella, absolument, mais ce serait autre chose. Autre chose. Bon, oui, ça te laisse sceptique. Non, mais tu sais, j'ai du mal dernièrement avec le remake du remake du remake, et... voilà. Je comprends ça tout à fait. Ça va un peu vite maintenant. On sent le hashtag pognon derrière. Donc, oui, pour revenir sur Le Mans 66, on a aussi un troisième scénariste qui a bossé dessus, qui s'appelle Jason Keller, qui avait notamment travaillé sur l'adaptation, justement, encore une adaptation de Disney en live, qui s'appelait Mirror Mirror, avec... j'ai oublié son nom. Grande actrice qui jouait le rôle de la sorcière dedans, et qui était réalisé par Tarsem Singh, mais je l'ai pas vu, j'ai vu juste des morceaux de ce film. C'était avec, Julia Roberts, excuse-moi, qui jouait la reine dedans. Et t'avais c'était l'histoire de Blanche-Neige, mais c'était du point de vue de la reine, si je dis pas de bêtises. Bref. Donc, qui a bossé aussi sur une adaptation Disney, qui a fait quelques films, notamment qui a signé le scénario du fameux film qui réunissait Stallone et Schwarzenegger, qui s'appelle Escape Plan, que je n'ai pas vu non plus. Enfin voilà, des scénaristes qui, pour le coup,
tourne plutôt bien, on travaille sur plusieurs films à la fois. Mais pourquoi j'ai parlé de cette équipe de scénaristes, c'est juste pour vous donner l'identité du projet. C'est clairement un projet de production hollywoodienne, où il s'agit de prendre un livre connu, qui donc parle de l'histoire de Carroll Shelby et de Ken Miles, les deux personnages centraux de l'histoire de Ford versus Ferrari, et d'en faire un film hollywoodien. Et on prend des scénaristes qui ont le vent en poupe pour le faire. C'est assez classique comme forme, et ça reviendra après dans mon point de vue un petit peu sur Le Mans 66. Donc voilà grosso modo un petit peu l'identité du projet, un réalisateur qui a le vent en poupe et qui a visiblement envie d'adapter l'histoire, un bouquin qui a du succès et qui est tiré d'une biographie. Il faut savoir qu'Hollywood aime beaucoup faire des biopics, et en parallèle de ça, des scénaristes qui ont aussi le vent en poupe, pour qui ça marche plutôt bien. Et ben du coup, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça a donné ce film ? Je vais pas faire un pitch comme d'habitude, long, machin truc, on va faire court. Grosso modo le pitch, tu me corriges si je dis des bêtises, c'est grosso modo l'histoire de Ken Miles et de Carroll Shelby, deux mecs qui font du coup des courses de NASCAR, et un jour, il y a un exécutif de Ford, qui à l'époque est une entreprise qui est en train de, a priori, non pas péricliter, mais qui a visiblement des chiffres pas terribles, qui a besoin de se relancer, et il y a un des exécutifs une entreprise qui jusqu'à ce moment-là, elle était spécialisée dans les voitures familiales. Exactement. Et donc ils cherchent un nouveau projet pour relancer le label. Exactement. Et donc Lee Iacocca, un de leurs vendeurs, un de leurs exécutifs, leur propose l'idée de faire une équipe de course, de faire rêver à la manière de Ferrari. Bien sûr, il rencontre Carroll Shelby va voir Ken Miles, et tout le monde en rajoute pour dire que c'est impossible, qu'il faudrait avoir une équipe d'aéronautique, je caricature, pour réussir à rattraper Ferrari, qui sont beaucoup trop en avance. Mais comme Carroll Shelby et Ken Miles se connaissent depuis très longtemps et sont des grands passionnés de voitures, et qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive grâce à Ford, ils se décident à tenter le coup quand même et à aller braver l'impossible, c'est-à-dire réussir à battre Ferrari au départ en moins de 90 jours, ça va mettre un peu plus de temps que ça, pour battre Ferrari sur le circuit du Mans, alors que jusque-là, Ferrari était grosso modo imbattable. Voilà, grosso modo, c'est ça le point de départ du film, je pense pas dire de bêtises. Et donc, à brûle pour point comme ça, est-ce que tu as envie de commencer ou tu veux que je commence sur le film ? Dis-moi. Tu veux que je commence ? Si, tu peux commencer. Grosso modo, moi, merci. Grosso modo, je dirais simplement que j'ai pas d'a priori sur les films de voiture. D'ailleurs, j'y connais rien, vraiment que dalle, aussi bien en mécanique qu'en conduite. Donc, quand dans un film, on met plutôt bien en scène les enjeux autour de la course, ben j'adhère plutôt. Et il se trouve que j'ai trouvé que les enjeux étaient bien mis en place. On comprend très bien la passion de Ken Miles, que c'est un mec, c'est le pilote, le technicien pilote, et on sent qu'il est tellement à fond, qu'il est très extrême, il est assez violent, il se contrôle pas forcément, il est socialement pas facile, et du coup, bon, c'est probablement le meilleur pilote, le film le vend comme ça, de sa génération, mais grosso modo, personne, à part Carroll Shelby, veut travailler avec lui parce qu'il est trop extrême, mais en même temps, de l'autre côté, Carroll Shelby, c'est un peu la branche, on va dire, technique et commercial, il sait ce qu'il faut pour faire un très bon pilote et pour gagner le Mans, et il lui faut Ken Miles, et quelque part il aime bosser avec lui, mais en même temps ils se prennent la tête. On le voit dans une première scène au début, Ken Miles lui balançait une clé anglaise, c'est ça, dans la gueule limite, donc à mon avis c'est tiré de faits réels, et c'est clairement mis en place dans le film. Donc c'est des mecs qui ont des raisons de s'opposer parce qu'ils n'ont pas forcément la même stratégie, la même vision de départ de comment on peut faire une voiture de course et comment on peut aller loin avec, mais en même temps, ils se retrouvent vachement sur la passion de réussir à faire aller, de pousser la mécanique, la technologie de son époque au maximum pour faire aller le plus vite possible une voiture. Et ça, je trouve que le film, il réussit son pari. Moi, en tout cas, j'étais bien dedans, j'ai pas adoré, parce que j'ai pas forcément de fantasme de voiture en soi, mais j'étais plutôt bien dedans. Résultat, tous les effets qui pour moi paraissent grossiers sur des films de course, je vais vous donner un exemple tout bête. J'arrive pas à croire à ça. Alors, c'est moi, hein, encore une fois, je m'y connais pas assez en course de bagnole, je vais vraiment dire des bêtises aussi énormes que moi, mais il y a un jeu dans le film sur le fait que les pilotes se regardent en roulant. Grosso modo, ils se jettent des regards en roulant. Et moi, j'ai du mal à croire que quand on est à 300, je sais pas, 320 km/h, je sais pas la vitesse exacte où ils étaient dans le film, on prend le temps de regarder le mec à côté, de lui jeter un regard du genre, haha, enfin, je dis pas que c'est des regards caricaturaux, mais c'est vraiment du genre, t'as vu, je vais te doubler, c'est la bataille de regards, quoi. Et ça, j'ai du mal à y croire. Mais en même temps, je comprends en termes de mise en scène la nécessité de faire ça, parce que si tu humanises pas, tu peux vite perdre le public qui apprécie pas forcément voir des voitures se doubler les unes les autres. Donc,
Je comprends la nécessité de faire ça. Le début du film est un peu caricatural. On voit notamment le directeur de Ferrari être un peu comme ça, le vieil italien, machin. Bon, moi perso, j'ai trouvé que ça poussait un peu la caricature un peu loin. Ça le rendait un petit peu le vieux, comme ça, qui veut garder son truc à lui. Bon, qui en même temps est malin, hein, puisqu'il les feinte au début. Je passe les détails. Mais je trouvais ça un peu caricatural. Après, heureusement, sur la fin du film, ça se nuance. Mais du coup, j'étais un peu en mode, ouais, d'accord. Donc les gentils, c'est Ford, et les méchants, c'est Ferrari. Et j'aimais pas trop cet axe-là. Heureusement, ça se nuance après dans le film, je trouve. Mais... Moi, j'ai pas pris ça comme ça. Ouais. Je pense que le titre du film se concrétise exactement quand il y a la négociation entre Ferrari, Ford et Piaggio, du coup, et Fiat. Et je trouve que, effectivement, c'est le moment où le titre du film original est concrétisé. Il y a cette négociation, il y a le père Ferrari qui dit « Ok, moi je veux bien vendre mon entreprise parce que c'est une petite entreprise, on fait les choses encore à la main, on a 10 ouvriers qui font les voitures, pas plus, mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller à Le Mans, de continuer à aller à Le Mans. Ford, il lui dit non. Fiat lui dit oui. Donc bien évidemment, si le but de Enzo Ferrari, il est né pour faire des voitures de course et que tu lui empêches d'aller aux voitures de course, ben bien évidemment, il va vendre. C'est pas question d'être méchant ou pas méchant du film et tout pour moi. Le méchant du film reste Ford. Et je trouve d'ailleurs... Comment ça se montre, ça, à ton avis? Le fait que ce soit plutôt Ford. C'est le Ford Junior, on va dire. Il est incapable de tenir tête à d'autres entreprises, enfin d'autres labels de voitures. Épreuve du fait que Ferrari lui dit moi je respecte ton père, toi je te respecte pas, t'es à moins que rien. Il n'est pas capable de s'entourer des bons conseillers parce qu'on voit bien le directeur marketing c'est un vautour et incapable d'écouter les besoins de l'entreprise. Donc pour moi et jusqu'à la fin il se montre négatif parce que je vais pas t'enlever le plaisir de faire un spoil, mais la décision finale de la compétition, elle est forcée, c'est pas mettre en avant... Ils ont déjà fait un super boulot à ce moment-là, donc pour moi ça reste eux les méchants. Tout ça pour dire, de mon côté, que pour une fois, normalement je suis assez contraire aux traductions des titres français des films, mais je pense que Le Mans 66, ça représente plus le film en entier que Ford versus Ferrari. D'accord, ok. Parce que l'histoire, ou à la limite on aurait pu appeler ce film Ken Miles. Je vois ce que tu veux dire, effectivement. Parce que ouais, c'est plus... Enfin, ça parle de quoi techniquement? Oui, ok, le background de l'histoire, c'est le fait que Ford crée, grâce à Shelby et Miles, la première voiture de course à la hauteur des courses de l'époque. Mais l'histoire qui est encore plus profonde, c'est l'amitié vraiment profonde qui amène jusqu'au main quand on se prend la tête entre Shelby et Miles. C'est l'histoire de l'exploitation de Ford vers les gens. Je vois pas vraiment, comme dit, la seule scène où je vois ce Ferrari versus Ford, c'est la scène de négociation. Après, évidemment, quand tu rentres dans les scènes de course proprement dit, Ford est l'adversaire dans cette course finale de Ferrari. Mais ouais, je vois, c'est très intéressant parce que moi j'ai pas forcément perçu. J'ai perçu ce que tu dis sur la. J'ai bien aimé d'ailleurs ça. C'est ce que j'essayais de dire. Au départ, je trouvais que j'avais peur que le film soit caricatural dans l'opposition, tu vois. Et en fait, ensuite, tu m'as fait faire remarquer justement le titre original qui n'était pas le même. Et j'avais un peu mieux compris la démarche. Et en même temps, je trouve que tu as raison. Effectivement, sur la fin, dans la deuxième partie du film, grosso modo, Ferrari est un adversaire, mais c'est plutôt un adversaire positif. Est-ce qu'on peut faire des spoils dans ton... mesure bien, on verra. Parce que je veux dire, à quoi ça sert montrer la fin, parler de ce moment. Pour moi, le film devait se terminer avec la victoire de Ford et avec les titres en surimpression sur l'écran en disant Ford elle a gagné les 3 années de suite, enfin les 3 années suivantes.
aller au-delà de ça, ça centre plus l'histoire ni sur Ferrari versus Ford, ni sur éventuellement Les Mans. C'est complètement une autre chose. Donc c'est pour ça que je me dis, le titre la partie finale, ça n'a rien à voir avec la rivalité entre Ford et Ferrari. Je crois que tout le chapitre final, en tout cas, ça n'a rien à voir. Mais je comprends ce que tu veux dire, je pense que tu as raison, effectivement, mais je pense que le titre est un prétexte. Ford versus Ferrari, en tout cas le titre original, est un prétexte pour s'intéresser au final à la recherche d'excellence de ces deux mecs. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec plein d'éléments humains, le rapport à leur femme et tout ça, leur vie et tout. Ken Miles, il cherchait pas à être parfait, c'était sa vocation, il aimait, il était passionné de mécanique de voiture. En même temps, il dit clairement dans le film qu'il veut faire le tour parfait. Que c'est son grand fantasme, c'est faire... Si, il y a quelque chose de la recherche de la perfection. Après, ça veut pas dire que c'est pas des mecs intelligents, et c'est là où le film, je trouvais plutôt bien écrit. Tu vois aussi bien Carroll Shelby faire des concessions pour obtenir de l'argent et des moyens pour que l'équipe existe, et tu vois aussi Ken Miles, à sa manière, faire des concessions tout au long du film pour continuer à le faire, continuer à pratiquer. Surtout la victoire de ces compétitions de Le Mans. Ah, c'est clair, parce que leur objectif final, on voit bien qu'ils le perdent jamais vraiment de vue, même s'il y a des oppositions. Le film, pour moi, est bien rythmé à cet endroit-là. On comprend où sont leurs oppositions, où sont leurs points, les points sur lesquels ils ont du mal à se retrouver. Et pourtant, ils veulent aller dans la même direction. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie assez, je trouve, dans le film. Après, pour passer un peu à un chapitre différent, puisqu'on parle clairement sur les deux personnages, on a un peu compris le contexte. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Perso, j'ai beaucoup apprécié les performances des deux acteurs principaux, que ce soit Matt Damon ou Christian Bale, parce que chacun à leur manière, ils apportent vraiment ce que eux ils ont l'habitude de faire. Christian Bale est un acteur qui est connu notamment pour être constamment dans ses personnages pendant tout le tournage. Il y a plein d'anecdotes très drôles où quand grosso modo il a une femme et des enfants, et à la maison il reste dans le personnage, parce que c'est sa manière d'être dans le personnage. Donc quand il commence à être un personnage, il sait qu'il va embarquer sa famille pour 3, 4, 5, 6 mois, parfois plus, à avoir l'attitude du personnage. Alors des fois ça doit être plus facile quand tu interprètes Bruce Wayne, ça doit être moins compliqué, ou Batman, que quand tu interprètes Ken Miles, qui est plutôt, alors je caricature parce que je connais vraiment pas d'où il vient aux États-Unis, mais qui a l'air d'être un mec un peu plus du cru, un peu plus rugueux comme ça. Ça doit être un peu compliqué à vivre au quotidien, mais en tout cas ça lui permet de proposer des performances assez incroyables et d'être très dans le personnage, à la limite de la caricature, parce qu'on sait... Je sais pas comment c'est perçu, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout ça. Moi j'aime bien ça, par exemple, ça a tendance à vouloir vraiment limite imiter physiquement la personne qu'il est supposé représenter. Donc on voit des photos de Ken Miles où il a cette posture avec le nez vers le haut comme ça, et on voit régulièrement Christian Bale le faire. Avoir un peu cette attitude un peu, je sais pas, un peu con-con, mais en même temps, ça ressemble au personnage original, et je trouve que ça donne beaucoup de caractère au personnage. Ça, c'est Christian Bale, et son personnage était comme ça, c'était un mec passionné jusqu'au boutiste. Et Carroll Shelby est interprété par Matt Damon, qui lui est un acteur qui est connu pour être plus stratégique, qui est pas forcément du genre à vouloir entrer dans des personnages et à travailler ça de manière, je caricature, schizophrénique, mais qui a aussi une très grande intelligence de jeu et qui sait donner beaucoup d'intensité à ses personnages. Donc je trouve que le casting est vraiment bien choisi, et je pense que c'est une des grandes qualités du film, c'est d'avoir su choisir des acteurs adéquats pour ces deux rôles. Pour moi, la qualité principale du film, elle réside d'abord là. Okay. Si ces deux acteurs-là qui faisaient pas les personnages, je sais pas si ça aurait marché avec d'autres aussi bien. En tout cas, j'ai apprécié beaucoup ce qu'ils proposaient comme performance. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Les acteurs, ils sont incroyables dans leur interprétation. Autant le personnage de Carroll Shelby, la rudesse d'esprit, le fait d'être rough, tout le temps agressif, ça marche super bien. Ça lui va parfaitement à la physionomie aussi de l'acteur. Ah, c'est clair. Et de l'autre côté, Matt Damon, un peu pensu maintenant, qui s'assied, même quand il s'assied, il est un peu sur ses arrières, les jambes légèrement écartées, l'américain typique, limite... avec le chapeau et tout. ça, à la limite, c'est un détail, mais c'est vraiment l'attitude. À mon avis, ils sont très bons dans leur personnage. Surtout, grosse différence que j'ai remarquée, et que s'il y aura des Anglais qui t'écoutent, je m'excuse en avance pour cette expression, figure rhétorique raciste, mais... la physionomie, tu vois, un Shelby hyper soigné, lavé, parfumé, avec limite les bagues en or, qui
ostente un style de vie, et t'as l'anglais expatrié aux États-Unis, un peu sale, avec une dentition typique de notre Europe, enfin des choses qui... Il y a vraiment ce contrat qui est, à mon avis, exprimé parfaitement. Probablement l'écriture joue beaucoup, mais beaucoup joue aussi le jeu des acteurs. Ah, bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais on se rejoint. Pour moi, l'écriture est bonne, c'est clair, le film est bien écrit, mais les acteurs, ils rajoutent un truc, c'est assez impressionnant, quoi. Mais j'insiste, hein, là, il faut vraiment rendre au casting et à James Mangold ce mérite. Ils ont vraiment bien choisi leurs acteurs. Dernier point sur lequel j'aimerais revenir, pour finir cette critique, parce que je pense qu'on a fait grosso modo le tour, puis on veut pas trop spoiler, ce serait juste... C'est dommage, il faut vraiment le voir, ce film. Je pense que c'est un film à voir, moi je le conseille aussi. Je trouve que si on aime la voiture... Non, mais c'est vrai, mais si on aime la voiture... Même si on n'aime pas la voiture, je veux dire, c'est très intéressant. C'est un film... On a vu d'autres films de voiture, l'autre avec Chris Hemsworth. Ah oui, oh zut. Oui, Ah, je sais plus comment il s'appelle, avec le James Hunt et Niki Lauda. Oui, qui est de Renault Hard, il est bien exactement, aussi. Mais là, c'est plus... Enfin, le sujet se centralise vraiment plus sous la course. Ce film, Les Mans 66, c'est un film plus, à mon avis, grand public, parce que, comme je t'ai dit avant, ça parle d'une histoire d'amitié, ça parle de la carrière d'une personne, ça parle d'une marque qui se renouvelle, ça parle du début de l'époque commercialisée où il faut dépenser pour avoir plus. Enfin, c'est un film vraiment plus grand public, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. C'est moins... Disons qu'il est moins fermé, moins pointu dans son monde. On sent un défi humain, quoi. Ça, je suis d'accord, absolument. Je dirais juste pour aborder un dernier point, la question de la mise en scène de la course. Alors, je sais que c'est pas forcément de trucs... je te demande pas des détails, c'est plus une question de sensation. Je vais faire une comparaison très claire. Il y a Baby Driver d'un côté de Edgar Wright, qui est un film de heist, de casse, de banque. Donc, le mec conduit comme un fou dans la ville, donc forcément, ça permet beaucoup plus de cascades, de côté spectaculaire et tout. Mais c'est une mise en scène qui était musicale, c'est-à-dire qu'il y avait un travail sur... Il y a une différence pour moi fondamentale entre Baby Driver... Enfin, je sais que c'est deux films complètement différents, mais la différence de la conduite est que à la fin de la fin, il n'y en a pas, et c'est Miles qui l'explique à son fils. Quand tu as fait X tours du parcours, tu le connais par cœur. Et Baby Driver, lui, connaît la ville, et il est capable de se concentrer sur les rues de la ville. Avec son casque, il s'isole de la situation à la santé, et il connaît la ville par cœur. Donc, à la fin, ça va dans le même sens, à mon avis. Ah ouais, c'est très intéressant, j'avais pas pensé comme ça. Oui, c'est vrai, c'est très très vrai en plus, effectivement. Quand il est dans la chambre du gosse, Ken Miles, le gosse a dessiné le parcours à peu près dans la boîte de céréales, et il lui dit, tu vois, là c'est le virage X, là c'est le point Z, et au fur et à mesure que tu les fais, tu prends tes repères pour atteindre au tour parfait. C'est ça, exactement. Et il rajoute un détail que je trouve très intéressant dans cette séquence-là, c'est qu'il lui dit, il y a des éléments, mais au final, c'est tes repères, tes marques, comme sur le circuit du Mans, il pleut tous les ans et qu'au bout d'un moment, tu vois grosso modo plus rien. En fait, t'as des repères partout. Au bout d'un moment, tu vois tout. Arrivé à un certain niveau dans l'action, t'es constamment en concentration sur tout ce qui se passe. Et ça, je trouve que c'est très juste. C'est vraiment le point où certains sportifs arrivent. D'autres sportifs en parlent. Hein. Zinedine Zidane au foot, il parlait aussi qu'à un moment donné, il arrivait à un tel stade de concentration dans les matchs qu'il savait où tout le monde était. Il se retournait, il avait aucune surprise. Ou alors, t'avais, comment il s'appelle, Mike Tyson, qui disait qu'arrivé à un certain stade, il pouvait boxer les yeux fermés. Et il savait où le mec allait se placer, il savait où il allait toucher, pas toucher, et ainsi de suite. Je vais te faire un exemple dans le ring, mais je dirais pas que tu peux boxer les yeux fermés, mais au bout d'un moment, tu es tellement concentré que tu arrives presque à anticiper le coup de l'adversaire. Tu commences à voir la préparation de ses coups, et tu le vois. Quand tu es dans un lieu bien délimité, bien évidemment, si tu fais des sparring sur un grand espace, là tu perds tes repères. Mais quand tu es dans le ring, tu commences à calculer très bien. Si je vais l'attaquer par là, le mec va plutôt se pousser dans le coin là, alors d'un coin là, je sais que je peux faire un autre coup, etc. Donc c'est de la concentration, mais c'est aussi le repère inconscient, enfin la mémorisation inconsciente des repères. Ouais, je suis absolument d'accord. C'est ça. D'où la pertinence de cette réplique de Ken Miles qui lui dit pas, il n'y a pas seulement quelques repères. Au bout d'un moment, tout devient un repère parce que t'es complètement dedans. Je trouve ça effectivement assez brillant. Bref, mais juste, effectivement, t'es allé plus loin que moi, effectivement, sur la comparaison entre Baby Driver et Le Mans. Je trouve que c'est effectivement très, très, très similaire. Mais là, ce que je voulais pointer, c'est plus une hypothèse.
plus une hypothèse. C'était de dire, je trouvais que dans Baby Driver, il y avait quelque chose de l'ordre de la musique, c'est plus de la scène de film que de la conduite en soi qui me mettait dans le film, puisqu'il y a tout un jeu sur la musique. Là où dans Le Mans 66, ce qui m'a fait rentrer dans les séquences de vitesse, c'était vraiment plutôt la sensation de vitesse. C'est là où le film m'a impressionné, c'est qu'il y a beaucoup de plans où j'avais l'impression d'être dans la voiture, et que c'était très très intense. Pas forcément... Je dis pas que le film est bouleversant, mais je pense qu'il y a 3 éléments qui m'ont permis d'être dans la voiture. La première, c'est le fait d'avoir une explication aussi émotionnelle mais pointue de la technique. Comment ils font pour gagner quelques kilomètres heure à chaque fois. Je crois qu'au bout d'un moment, je commençais à percevoir leur état d'esprit, donc déjà je le sentais bien. Ensuite, il y a dans les courses, les plans étaient particulièrement dynamiques. Je me suis souvent senti dans la voiture avec eux, et les plans en vue subjective pour moi étaient impeccables. C'est-à-dire à chaque fois qu'on était dans la bagnole et qu'on voyait la route défiler, je trouvais ça impressionnant. Je me disais, mais à cette vitesse-là, vraiment, il voit tout, il arrive à avoir des repères. J'étais à chaque fois impressionné. Encore une fois, j'ai pas l'œil assez aiguisé sur la mise en scène de course. Tu n'as pas l'habitude de conduire sur l'autoroute, on dirait. Bah, j'ai surtout pas l'habitude de conduire en général, mais j'ai jamais conduit à cette vitesse-là. Okay. C'est quelque chose qui m'échappe complètement, c'est étranger. C'est pour ça que ce que je dis est très profane, mais j'ai senti dans les 2 films, de manière très différente, de me mettre en sensation de vitesse et de route. Dans Baby Driver, quand je dis que c'est de la musique, si... Pour coller à la musique, on a besoin d'être hors de la voiture et de l'avoir faire un dérapage, on va voir ça. Le Mans 66 ne fait pas ça. Il choisit de nous mettre dans la place du pilote. C'est encore très différent. Bref, c'est juste une hypothèse, parce qu'encore une fois, je m'y connais pas, mais... Vraiment, je pose une question comme ça, mais tu t'es senti dans la voiture sur le Mans 66 ou... Non. Non ? J'ai pas eu l'impression... C'est pour ça que je te regardais là avec des yeux un peu bizarres. Il m'a pas donné l'impression d'être dans la voiture. J'ai jamais été dans une voiture de course. Je sais, parce qu'on me l'a dit, que tout est petit, tout est serré. Je ressentais pas ça. Ouais, c'est plutôt la dimension humaine qui t'a touché, quoi, plutôt que c'est plutôt la dimension humaine, la course, finalement. Pas spécialement. J'étais pas... C'est pour ça que je te dis avant, c'est un film grand public, parce que moi, j'y trouve pas forcément le challenge de la course, contrairement au film qu'on a cité avant, dont on se rappelle pas le titre. Zut. Mais... ouais, je t'écoute. Mais c'était plutôt justement la dimension humaine. Moi, j'étais plutôt prise par la conception de la voiture, les retouches, la connaissance de Ken Miles des moteurs, la relation entre Miles et Shelby, la relation entre Miles et son fils. C'est ça qui m'a plus touché. Vraiment, la partie voiture proprement dite, je l'ai pas senti. Ouais, je comprends, mais on va résumer. Je suis naïf sur cette question-là. Franchement, sur les films de voiture, j'en parle rarement, parce que j'en vois peu, donc je suis facilement impressionnable. Le film qu'on cherchait, j'ai cherché grâce à mon ami Google, c'est Rush, qui est vraiment sympa d'ailleurs. Je ferai peut-être un podcast à l'occasion. Écoute, vu qu'on a fait un échange ensemble, je vais pas forcément faire de conclusion. Moi, mon impression, c'est que c'est un film tout à fait sympa. Que c'est un bon film d'aventure humaine, c'est un beau film. Je trouve qu'il y a plusieurs plans qui sont vraiment très beaux. Là, je fais vraiment court, mais grosso modo, j'ai beaucoup apprécié les plans quand ils sont autour de la piste et qu'ils font des tests. Là, j'ai vraiment aimé la mise en scène, j'ai aimé le fait qu'on voit les techniciens regarder, être attentifs, qu'on voit Ken Miles faire le tour, s'arrêter, sortir, écoute, il y a ça à changer, machin. Je trouvais ça assez passionnant. Ou l'anxiété vers la fin de dire, mais on est à quel tour, pourquoi il n'arrive pas, c'était plutôt ça, si. Et là, oui, c'est vrai, il faut le dire quand même, là, on attend la séquence du fameux Mans 66 et elle est assez géniale. Globalement, il y a un suspense, on les voit faire des coups tordus et tout ça, c'est assez sympathique aussi. Donc bref, j'ai vraiment apprécié. Alors, moi je le recommande, je trouve que c'est un film à voir, tout à fait. Je pense que c'est un film tout à fait à voir, peut-être pas forcément à voir dans sa collection de Blu-ray, c'est un film qu'on peut offrir à Noël en format DVD, tranquillement, enfin à Noël prochain probablement. Mais c'est un bon petit film tout public. Ok, bah écoute, moi, perso, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vais juste te laisser te faire un peu ta promo. Parle-nous un petit peu de ton blog, et puis après on bouclera.
Si vous cherchez des idées intéressantes pour cadeau de Noël à petit prix, un mec qui parle trop va vous mettre les liens en barre d'infos. Venez me visiter, je parle de tout. C'est vraiment un gros mélange de sujets, la vie à Strasbourg, les produits de beauté, le style de vie, les sorties. Les séries télé. Les séries télé, les films, j'aborde un peu plusieurs sujets. Et ne vous fâchez pas si vous avez un resto que je vous ai fait une mauvaise critique. D'accord, ça va passer. Comment s'appelle ton blog? Coffee Break. Voilà, c'est Coffee Break, Si n'hésitez pas à y aller, c'est très vous avez sympa. envie de prendre un café, venez sur ma page, je vous l'offre. Ça marche. Coffee Break, donc c'est un très beau blog, je vous conseille d'y aller. Merci beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker. On va essayer d'en faire d'autres en dialogue. C'est très sympa, avec d'autres invités aussi, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à commenter ce que vous avez pensé du film, à me donner des leçons de mise en scène de films de course aussi, ça m'intéresse beaucoup. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de À chaud. Si vous aimez le principe aussi, n'hésitez pas à le lire. À bientôt les amis, ciao ciao. N'oubliez pas le pouce vers le haut. Ouais, partagez et tout. Ciao. Pole position. Ouais, ma seule référence à la voiture, c'est un dessin animé des années 80. Abonne-toi, quoi.